Pour le coût moyen unitaire, après chaque entrée, pour le même exemple, on a le stock initial tout d'abord, 100, pour une valeur de 4700. Entrée, 300 quantité, 15 300 le montant. Je fais la somme en stock. Donc 100, qui était le stock initial, plus l'entrée de 300, ça donne 400. Je divise la quantité qui est là, le montant 20 000 sur la quantité 400, et j'obtiens 50. 50, c'est le coût moyen unitaire après cette entrée-là. L'entrée du 5, 4. Au niveau de la sortie du 14, la quantité est de 100, je multiplie par 50, ça donne 10 000. Et le reste en stock, bien sûr, il y avait 400, je retire 200, il me reste 200. La date suivante, on a une entrée de 400. Je vais l'ajouter au stock qui existait déjà. 200 plus 400, ça fait 600. Et je calcule, là aussi, je calcule le coût moyen unitaire pondéré. Je fais la somme. 31 200 divisé par 600, ça me donne 52. Il y a une autre entrée, le 18,4, 200 en quantité. Je l'ajoute au stock, ça va être 800 de stock. Et la valeur 42 400 divisé par 800, ça donne un coût moyen unitaire pondéré de 53. Maintenant, il y a ensuite une sortie de 600. Ça va être évalué à 53. Donc 31 800. Il me reste 200 en stock. Et enfin, une autre sortie de 100. Je la retranche de 200 le stock précédent. Ça me reste un stock final de 100 avec une valeur de 5300.